Bonjour les Sagittaires, alors j'ai eu envie comme d'habitude de faire une petite vidéo pour voir les énergies qui vont vous entourer, mais exceptionnellement aujourd'hui je vais utiliser l'oracle Origine. On va aller voir trois cartes qu'on vous donne en message. Donc je ferai un petit tirage intuitif avec ces trois cartes, mais j'irai surtout lire pour chacune des cartes le texte qui est associé dans le bouquin de l'oracle. Nous terminerons le tirage avec un ou deux messages conseils avec le petit oracle des anges pour vraiment voilà, clôturer et voir ce qu'on a à nous dire en message conseil. Et puis, comme toujours, hein, vous gardez votre libre arbitre, votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Je ne détiens absolument pas la vérité absolue sur chacune de vos vies. Je ne suis là que pour vous apporter des pistes de réflexion par rapport aux situations auxquelles vous êtes confrontés, ou c'est que vous avez peut-être du mal à passer au-dessus. Donc voilà, les Sagittaires, n'hésitez pas également à vous abonner si la vidéo vous a plu pour suivre d'autres vidéos concernant votre signe. Allez, c'est parti. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors nous avons courage, contemplation, hop, et une troisième, s'il vous plaît. Alors s'il y en a quatre, hein, j'en prends quatre. Alors, l'aube, la vacuité, l'authenticité. Alors, hop, vu qu'elle est tombée, je suis désolée hein, si ça a bougé. Hop, l'aube. Voilà, ça me paraît être plutôt droit. Alors, vous avez l'authenticité, la sagesse, le rythme, la protection. Il va falloir suivre votre rythme, je pense. Il va être question de suivre votre rythme. Si vous êtes fatigué, par exemple, allez vous coucher. Ne pas hésiter si vous vous sentez faible. Si vous avez besoin de vacances, ne pas hésiter à vous poser aussi également. Ne peut-être pas trop tirer sur la corde. Vraiment suivre ce rythme que votre corps vous fait ressentir. Vous avez peut-être par le passé trop tiré sur la corde et aujourd'hui, dès que vous ressentez un petit peu une douleur, vous êtes un petit peu obligé de vous arrêter, les Sagittaires. Donc là, on vous parle de sagesse. C'est peut-être justement la leçon que vous devez en tirer à travers ce passé où c'est que vous avez beaucoup donné pour vous-même et pour les autres. Et aujourd'hui, il est vraiment temps, les Sagittaires, de lâcher un petit peu la bride. Et voilà, vous reposez, suivre le rythme de votre corps, vous écouter pour aller vers quelque chose de plus authentique dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes guidés, hein, les anges sont avec vous. Alors, on va aller voir avec courage, contemplation et aube ce qu'on vous dit dans le bouquin. Alors, tout d'abord pour la carte courage. Alors, courage, là. Valeur issue. Vous devez apprendre à faire face à vos peurs et les surmonter, ce qui exige du courage. Je fais un pas d'amour vers moi. J'ai le courage d'avancer vers la vie que je choisis. Donc le fil d'or iconographique de cette carte. Le dessin montre une superposition de chevrons. La couleur corail est inspirée par le chakra sacré, siège de l'énergie vitale. L'illustration donne l'apparence d'une échelle. Sur la droite se trouve l'ancien symbole païen de la bénédiction. Le fil d'or symbolique de cette carte. Le courage est une vertu des chefs de clan et de tribus. Cette illustration pourrait être une peinture tribale qui contribuerait à apporter de la force. L'échelle mène à la conscientisation, à l'élévation. Donc le fil d'or intuitif de cette carte. Voici une grande source de motivation, le courage. Tu vis actuellement une situation qui te demande d'incarner l'une de tes plus belles vertus. La vie nous demande en permanence d'être courageux, non pas dans l'idée de se battre, mais dans celle d'oser être soi. C'est pour ça qu'on vous parlait en dos de deck de l'authenticité. Il s'agit d'affirmer sa sensibilité, sa vulnérabilité, sa beauté, son essence dans un monde qui n'a de cesse de créer de la séparation. Il est parfois difficile de s'affirmer ou de prendre sa place, mais il est aussi très facile de trouver des excuses, celle d'avoir peur de blesser l'autre, de vivre un conflit ou de capituler par exemple. Il n'est donc pas étonnant que si les excuses s'accumulent, les épreuves se répètent. Aussi longtemps que tu te montreras lâche dans certains aspects de ta vie, l'univers te proposera encore et encore la même mission. Le courage n'est pas une absence de peur, mais une promenade à travers ses peurs. Il suffit que tu fasses un pas valeureux, avec en tête cette affirmation. Je fais un acte d'amour envers moi-même pour que tout mon monde se transforme. Aucune réussite n'est possible sans courage, aucun succès ne peut être vécu sans prise de risque. Et c'est là que tu peux conscientiser que ta peur, celle du rejet, de ne pas être aimé ou de ne pas y arriver, peut agir comme un extraordinaire propulseur d'énergie. Par le courage, tu indiques à l'univers ce que tu veux vraiment, ce vers quoi tu souhaites aller.
Tu lui exprimes ta volonté de répandre l'amour sur Terre. Il ne pourra que te suivre si tu vibres cette énergie d'amour pur. Tu peux penser que tu manques de courage, mais en fait, tu as le courage. Tu es le courage. Donc le fil d'or conducteur de cette carte. Cette carte nous sert de motivation pour entreprendre et agir. Il nous sort du silence et de la procrastination. Nous savons tous faire preuve de courage, nous avons tous la capacité de nous dépasser et ainsi de sortir de notre zone de confort. Alors, on va aller tout de suite voir si la carte contemplation fait résonance avec cette carte courage. Donc, contemplation, sensibilité sublime. Donc, on vous parlait déjà de votre vulnérabilité, de votre sensibilité et de votre beauté dans la carte courage. Donc, contemplation, sensibilité sublime. La beauté des choses existe dans l'esprit de celui qui les contemple. Aujourd'hui, je regarde le monde comme pour la première fois. Donc, le fil d'or onirique, iconographique, de cette carte. Un aigle surplombe une vallée montagneuse aux couleurs douces. Sur la gauche, les symboles runiques Isa et Kona expriment l'inaction et la compréhension. L'œil évoque la contemplation. Le fil d'or symbolique. Dans le ciel, l'aigle est libre. Il occupe l'espace et pourtant il semble être immobile. Il se contente de profiter de la beauté des éléments, se laissant caresser par le vent et guidé par la lumière. Depuis le mirador céleste, il observe avec cette acuité parfaite qui le caractérise. L'aigle représente l'état de grâce pour les Amérindiens. Ses plumes sont très utilisées depuis des centaines d'années pour les rituels de purification. Dans la vision totémique, l'aigle est un soutien afin de surpasser et de dépasser les épreuves. Premier fil d'or intuitif. Qu'est-ce qu'en ce moment tout va... Non, je reprends. Premier fil d'or intuitif. Est-ce qu'en ce moment, ça va beaucoup mieux? Je comprenais pas, c'est pour ça. Est-ce qu'en ce moment, tout va trop vite dans ta vie? Est-ce que le monde devient assourdissant? C'est pour ça que je n'arrivais pas à lire en même temps. Moi, j'ai le ressenti, je vais vous faire part de mon ressenti là tout de suite par rapport au tirage. Il faut prendre de la hauteur en fait. Vous êtes peut-être dans une situation où c'est qu'on vous demande d'avoir le courage de peut-être quitter une situation qui ne vous convient plus, sortir de votre zone de confort. Et justement être cet aigle dans les airs pour justement retrouver votre liberté, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir en prenant de la hauteur sur la situation, en n'étant pas fixé et figé justement par cette zone de confort qui finalement ne vous convient plus. Il faut sortir de tout ça. Reprenons. Premier fil d'or intuitif. Est-ce qu'en ce moment, tout va trop vite dans ta vie? Est-ce que le monde devient assourdissant? Il est temps de ralentir, mais surtout de prendre le temps de ne rien faire. La carte de la contemplation t'oriente vers une nouvelle façon de regarder ton monde. Observe avec plus de profondeur, plus de nuances. Ne t'attarde pas sur les contours et les limites, mais observe bien au-delà. Dans la contemplation, la notion du temps disparaît. Tu ressens un léger frisson qui te traverse, ton cœur s'ouvre, tu touches le sublime et ton âme se réjouit. Contempler, c'est entendre ta vision et percevoir l'essence de toute chose. Tu as cette capacité, alors utilise-la chaque jour pour éprouver de la joie, pour toucher le divin, et tu ne seras plus tributaire de ce rythme effréné. Regarde le monde comme s'il s'agissait de la première fois avec les yeux de l'enfant qui découvre son environnement. Second fil d'or intuitif. Depuis ton enfance, il te semble que ta vision du monde est différente et tu sais quoi? C'est tant mieux et merveilleux. Lorsqu'on est hypersensible, la perception du monde est beaucoup plus ample. Elle a plus de relief. Quelle bénédiction de percevoir la vie avec plus de poésie. En tirant la carte contemplation, tout prend encore plus de sens pour toi. Il ne fait aucun doute que tu as un lien tout particulier avec l'univers car tu n'as pas oublié que vous parlez le même langage. Ta vie deviendra encore plus belle et tu seras bien plus aligné en prenant conscience de ce lien privilégié. Incarne ton hypersensibilité, ne lui résiste plus. Tu l'as choisie pour qu'elle puisse te servir et pour faire ta part dans un monde hyperactif qui assimile la contemplation à de la passivité. La contemplation est ton plus beau cadeau car elle t'offre une perception de ton environnement qui est sublime et juste. Donc le fil d'or conducteur par rapport à cette carte contemplation. Notre perception du monde définit ce que nous vivons. Prenons le temps de regarder, d'observer et de contempler. Laissons notre sensibilité lire la beauté du monde. Apportons-y les nuances, les couleurs et les reliefs qui rendent nos images sublimes. Et l'aube. C'est un très beau message là qu'on vous adresse. C'est quelque chose de très précis ici. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si ça parle à certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, c'est vraiment précis. L'aube, début, nouveau départ.
L'utopie est toujours une affaire d'aube, de lève-tôt ou de rêveur éveillé. Aujourd'hui, tout est possible. Donc le fil d'or iconographique de cette carte, comme toujours, un soleil glorieux est en train de renaître au petit matin et diffuse sur la terre ses doux rayons sacrés. Les couleurs corail, or et jaune symbolisent la lumière qui se propage vers le haut. Le fil d'or symbolique de cette carte. Le lever du soleil est un instant esquis qui marque un nouveau départ, de merveilleuses opportunités et des objectifs à atteindre. La présence de l'or nous rappelle que nous sommes ce nectar précieux et que nous sommes composés de cette lumière. Eos est la déesse grecque gardienne du jour qui se lève. Premier fil d'or intuitif. En tirant cette carte, tu es invité à être davantage ici et maintenant. Donc ne pas hésiter à méditer. Vous trouverez des très belles méditations de l'arbre, par exemple, sur YouTube, qui vous aideront vraiment à vous ancrer dans l'ici et le maintenant. Ne pense plus à hier et ne pense pas à demain. L'aube nous rappelle que tout notre monde renaît chaque jour et que tout redevient possible chaque matin. Une journée qui commence offre la possibilité d'un nouveau départ. L'univers insuffle des énergies renouvelées et purifiées. Profite de cet instant merveilleux qui voit apparaître les premiers rayons du soleil, le monde qui se réveille lentement et les sifflements subtils des oiseaux qui te ramènent à l'indicible bonheur d'être en vie. Lorsque tu fais l'expérience du sublime matinal, tu renoues avec cette réalité. Aujourd'hui, tout est possible. Tu es alors capable d'entrevoir ton infini potentiel qui te porte vers tes aspirations profondes. N'hésite pas à ritualiser ce moment. À le rendre sacré, c'est une façon de célébrer cette nouvelle aube. Le déroulement de ta journée dépend de ce que tu sèmes pendant les premières heures qui suit ton réveil. Je vais la relire. Le déroulement de ta journée dépend de ce que tu sèmes pendant les premières heures qui suit ton réveil. Second fil d'or intuitif. Il est temps d'abandonner l'ancien et de tendre vers le nouveau. L'aube te dit, sois prêt ou prête à commencer ce que tu attendais depuis si longtemps. Attendre n'est plus utile. Tu peux en toute confiance faire le premier pas vers cette nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Tu as compris que l'ancien ne fonctionne pas ou plus et qu'il est désormais nécessaire de passer à une autre étape. Ce changement est bénéfique. La période que tu traverses actuellement est parfaitement propice à commencer de nouveaux projets, qu'il s'agisse d'un déménagement, d'une nouvelle activité professionnelle ou de t'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse. Il est temps, tu es soutenu par l'univers. Fil d'or conducteur de cette carte. La nouvelle aube indique le renouveau, le nouveau départ. Tout s'ouvre et il ne sert plus à rien de plonger dans le passé. Nous renaissons chaque jour, tout reste à créer. Donc nous allons aller voir avec le petit oracle des anges ce qu'on a à vous dire. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avoir le courage de quitter sa zone de confort pour créer quelque chose de nouveau et contempler ce qui nous entoure. Alors pour vous, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On vous parle encore ici d'ici et maintenant dans cette carte. Vraiment vous ancrer dans l'ici et maintenant. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà les Sagittaires, j'espère que ces messages ont pu vous accompagner et vont pouvoir vous accompagner pour la suite. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, à ma chaîne pour pouvoir retrouver d'autres vidéos concernant votre signe. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous remercie. À bientôt.